Salut à tous, la team Well, Thomas M Show pour Lyon Fan TV. Très heureux les gars de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien. J'enchaîne les vidéos. Je vous en fais pas mal parce qu'il y a de l'actualité côté Olympique Lyonnais. Je me retrouve du côté de l'Hôtel Dieu. C'est très sympathique pour ceux qui n'ont jamais été à l'Hôtel Dieu. Venez faire un tour parce que c'est très chouette. Endroit de quiétude, je ne sais pas. Là, on est un jour férié, donc il y a pas mal de monde. Je m'excuse d'avance du bruit qu'il y aura dans cette vidéo, du parasite sonore, mais voilà, c'est comme ça. C'est quand je fais des vidéos à l'extérieur, il y a du bruit. N'hésitez pas à vous abonner pour ceux qui ne sont pas abonnés. Ça fait toujours extrêmement plaisir d'avoir comme ça beaucoup plus d'abonnés, 16 000 abonnés quand même sur cette chaîne quasiment. Donc c'est vraiment très chouette. On espère vraiment que la chaîne va continuer à grandir. Donc on verra ce que ça va donner dans le futur, cette chaîne. Mais en tout cas, grâce à vous, on a, je pense, la chance d'avoir une magnifique communauté de supporters autour vraiment de ce club, parce qu'il va y avoir de grands changements, il va y avoir des bouleversements même dans ce club, déjà avec le départ de Jean-Michel Aulas. D'ailleurs, à ce propos, il y a Hatem Ben Arfa qui ne tweet ou ne poste que très rarement de stories sur Instagram. Il a complètement même disparu des radars, Hatem Ben Arfa. Eh bien, il a quand même mis une photo du président Aulas beaucoup plus jeune, je crois que c'était même en 87 quand il a repris l'Olympique Lyonnais, et il met « Tu ne vas pas manquer au football français, au revoir ». Preuve que Jean-Michel Aulas a beaucoup de détracteurs aussi, parce qu'il faut avoir quand même en tête, il faut avoir à l'idée que Jean-Michel Aulas, je pense, n'a pas toujours été très honnête, très clair avec certaines personnes. Et donc, il est normal aujourd'hui que certains détracteurs sortent du bois pour dire les choses très clairement. Il y en a qui sont contents, je pense, aujourd'hui que Jean-Michel Aulas soit écarté comme ça de l'Olympique Lyonnais. Il avait beaucoup d'amis, mais beaucoup d'ennemis aussi. Donc, voilà, on doit avoir à l'idée que Jean-Michel Aulas est un personnage clivant, mes amis. Bref, ce n'est pas le sujet de cette vidéo, même si on aura beaucoup à redire, à reparler, je pense, de cette affaire Jean-Michel Aulas, de ce départ tonitruant de notre club après plus de 35 ans de présidence, quand même 36 ans même de présidence pour Jean-Michel Aulas, qui s'arrête comme ça du jour au lendemain. Cette vidéo, c'est une vidéo OL Daily Mercato. Vous savez, ce sont les seules vidéos d'actualité sur le Mercato de l'Olympique Lyonnais qui va ouvrir très bientôt. Et puis, comme vous savez, changement de paradigme, oui, c'est mon mot-clé aujourd'hui, changement de paradigme dit changement vraiment très conséquent, notamment dans la cellule de recrutement et peut-être dans les méthodes de recrutement. On sera très attentif à tout ça dans les prochaines semaines, les prochains mois même, qui vont être, je pense, à rebondissement. Tout dépendra aussi si nous sommes en Coupe d'Europe ou non. Ça change beaucoup de choses au niveau du mercato. Alors, dans le sens des départs, c'est un départ attendu en fin de saison, puisqu'il ne prolongera pas, c'est Oussem Aouar. Oussem Aouar ne prolongera pas, on le sait, le néo-international algérien, même s'il n'a pas encore été convoqué en sélection d'Algérie, a quand même énormément de courtisans. Pourtant, c'est une saison quasi blanche pour lui, marquée par des blessures, des petits virus. Il était absent pour cause de virus contre Montpellier, pardon, excusez-moi, je cherche mes mots parce qu'il y a un petit peu de bruit, ça me perturbe un peu, excusez-moi, c'est comme ça, il faut que je regarde où je vais, etc., voir s'il n'y a pas trop de bruit. Donc oui, il n'était pas là contre Montpellier. Oussem Aouar, qui a fait vraiment une saison catastrophique en termes de minutes jouées, en termes de performance. L'ancien petit prince du Groupama Stadium, qui nous avait tellement satisfait à ses débuts en tant que professionnel, avec son talent, avec sa fougue, sa confiance en lui. Eh bien, tout ça s'est brusquement assombri, je dirais, avec beaucoup de blessures. Un garçon qui a joué souvent, je pense, sous infiltration, et qui a beaucoup subi physiquement et mentalement. Et aujourd'hui, eh bien, il en paye les conséquences
puisque son contrat n'a pas été prolongé à l'Olympique Lyonnais. Il a très très peu joué, il fait partie des indésirables, mais pourtant il a énormément la cote sur le marché des transferts, et notamment en Italie, où la Roma, le Milan, mais aussi en Allemagne avec Francfort. À un moment donné, on a cru qu'il s'était accordé avec Francfort, il a démenti tout ça. Et aujourd'hui, il serait plus proche que jamais de la Roma, puisque Fabrizio Romano, qui est journaliste italien, spécialiste du mercato, qui est souvent très bien informé, nous annonce que Houssem Aouar a trouvé un accord avec l'AS Roma, le club de José Mourinho, pour un contrat de 4 ans. Donc ça, c'est plutôt une belle porte de sortie pour lui. J'aurais jamais imaginé, les amis, qu'il parte à la Roma ou dans un grand club, parce que quand vous ne jouez plus depuis un moment, que vous avez clairement depuis 2 ans, Houssem Aouar a disparu des écrans radars, il va falloir qu'il se refasse, je pense, une santé physique. On sait que le championnat italien, et notamment les préparations physiques, sont très compliquées. Il faudrait déjà que Houssem Aouar arrive à faire la visite médicale, à passer cette visite médicale. Bref, en tout cas, bon vent à lui, c'est une belle porte de sortie. C'est un vrai challenge pour lui, c'est un moyen aussi de se jauger au plus haut niveau, puisque la Roma pourrait retrouver la Coupe d'Europe, même probablement, que ce soit Europa League ou Ligue des Champions. Donc bon courage à lui. Le contrat n'est pas encore signé, il y a encore des démentis en disant qu'il ne savait pas encore où il allait signer la saison prochaine, mais probablement que ce devrait être la Roma, donc on verra ce qui va se passer. Après, certains s'en foutent, vu que ce n'est plus un joueur de l'Olympique Lyonnais, mais quand même, ça a été un joueur important par le passé, et on va voir où il se dirige, Houssem Aouar. Deuxième piste mercato, alors ça c'est dans le sens des arrivées. On est en train de chercher une piste au milieu de terrain, parce que c'est évidemment cette saison notre point faible. Le milieu de terrain, on a essayé de recruter un milieu de terrain très athlétique cet hiver, et de l'aveu même du directeur du football, Vincent Ponceau, ça a été un échec. Échec aussi attribué à la cellule de recrutement de l'OL menée par Bruno Chéroux. Eh bien, l'OL se lance sur certaines pistes, et des pistes jeunes à fort potentiel. C'est toujours le cas, ça avait été le cas la saison dernière avec Johan Le Penant notamment. Et bien cette saison, pour la saison prochaine, en prévision de la saison prochaine, on se lance sur les pas de Skelly plutôt, Alvero, qui joue du côté de Sochaux en Ligue 2. Skelly Alvero, qui est français, qui a 21 ans, il est né le 4 mai 2002. C'est une date absolument incroyable pour lui, puisque c'est la date du premier titre de champion. Donc il est né le jour du premier titre de champion de l'Olympique Lyonnais. Donc c'est un destin olympique, pas olympien parce qu'on va croire que c'est l'Olympique de Marseille. C'est un destin lyonnais qui attend peut-être Skelly Alvero, 21 ans, 2,02 m. C'est un gabarit absolument immense. Très athlétique, il a joué avec Sochaux 50% des matchs cette saison, 29 matchs joués, toutes compétitions confondues, un but, une passe décisive pour un joueur qui a commencé en tant que numéro 10. C'est comme ça qu'il a été un petit peu recruté. Alors il a été recruté par Eric Elie, il est bien connu du côté de l'OL, il me semble, Eric Elie, qui est directeur du centre de formation aujourd'hui, peut-être de Sochaux, si je dis pas de conneries. Donc voilà, c'est comme ça qu'il est rentré à Sochaux, me semble-t-il, hein, j'espère ne pas vous dire de conneries. Et donc il a eu du mal à s'imposer au début, parce que oui, il y a eu beaucoup de doutes. Peut-être par rapport à sa taille, peut-être par rapport à son vrai poste. Il a évolué en tant que numéro 10. Désormais, c'est un milieu de terrain relayeur. C'est là où il se sent le mieux. C'est un milieu de terrain, comme je vous l'ai dit, athlétique, pas très rapide, qui a l'air d'avoir un bon sens du jeu, une qualité de passe, bonne qualité de passe, mais de ce que j'ai vu des best-of, ça casse pas 3 pattes à un canard, comme on dit pour l'instant. Je vois surtout un grand gabarit, à l'aise dans les airs, mais encore pas assez de fluidité dans son jeu. Alors il dit qu'il n'est pas emmerdé avec sa technique. Ça reste à voir. En tout cas, si l'Olympique Lyonnais le cible, c'est qu'il doit y avoir un intérêt à ce joueur. Il est en contrat jusqu'en 2025 avec Sochaux. Il a failli d'ailleurs quitter Sochaux la saison dernière. Il a décidé de faire une saison complète.
on sera en concurrence si on était vraiment sur le dossier Skelly Alvaro avec Mönchengladbach et Mayence, notamment du côté du championnat allemand de la Bundesliga. C'est vrai que quand vous êtes jeune joueur, vous avez de quoi hésiter avec ce championnat. On sait que Kolo Muani, international français qui était au FC Nantes, a longuement hésité entre l'Olympique Lyonnais et rejoindre Francfort. Il a finalement décidé de rejoindre Francfort et il a bien fait. Et les exemples aujourd'hui sont légion un petit peu avec tous ces joueurs, tous ces jeunes joueurs qui hésitent à rejoindre un grand club français et peut-être se tirer plutôt à l'étranger où peut-être la marge de manœuvre et la marge de progression est peut-être plus intéressante pour eux. C'est le cas de Skelly Alvaro qui probablement ne va pas rester à Sochaux. Il va absolument trouver une porte de sortie. Ça pourrait être l'Olympique Lyonnais. J'ai quand même un petit peu de doute sur le joueur. Je suis pas hypé plus que ça. Pour ceux qui suivent la Ligue 2, qui suivent Sochaux, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Voilà, ça me paraît étonnant en tout cas qu'on se place sur un joueur comme lui qui est assez atypique. Aujourd'hui, des milieux de terrain qui font 2,02 m, il y en a très peu. Des défenseurs, déjà il y en a très peu qui font plus de 2 mètres. Donc dites-moi en commentaire, moi j'avoue, là, je me trompe peut-être, mais je ne suis pas vraiment sûr de la piste. Là, je ne sais pas trop ce qu'on veut faire. Donc dites-moi, vous, en commentaire, ce que vous pensez même du départ de Houssem Aouar pour la Roma. Dites-moi tout en commentaire. Je vous remercie vraiment de votre fidélité. Je vous laisse profiter de votre journée, soirée, après-midi, nuit. Je ne sais pas à quelle heure vous m'écouterez. Donc je vous dis à très bientôt. Ciao les gars.